Samedi 22 mars, plus de 300 000 personnes ont défilé partout en France contre l'extrême droite et ses relais dans le gouvernement et dans les médias. Cette démonstration de force et d'unité populaire était indispensable face à la gravité de la situation. Le 1er mai, on continue. De Donald Trump à Javier Milei, de Viktor Orban à Benjamin Netanyahou, cet international réactionnaire ne partage qu'une seule obsession, démanteler nos libertés fondamentales et piétiner nos conquis sociaux. Le 1er mai, montre-leur que la France peut ouvrir un autre chemin. La France n'est pas épargnée par cette offensive de l'extrême droite qui est allée jusqu'à mener un rassemblement séditieux à Paris contre l'état de droit. Ridicule, pathétique et dangereux. Plus grave encore, vendredi dernier, l'islamophobie a tué en France. Quand on s'attaque à nos compatriotes pour leur religion, c'est la République qu'on attaque. Pour Abou Bakr et les autres, le 1er mai, l'heure est à la riposte populaire. En réponse au budget le plus austéritaire de la Ve République qui est passé par le 49.3, par force, et qui a été permis par le Parti socialiste et le Rassemblement national qui ont refusé de censurer le gouvernement. Résultat, 2 mois plus tard, le gouvernement a déjà annoncé 3 milliards d'annulations de crédits en plus sur ce budget et en promet très certainement 8 autres d'ici la fin de l'année. Et pour le budget 2026, ce serait 40 milliards cette fois-ci de baisse de dépenses publiques qui aurait un effet absolument terrible pour les besoins des Français, mais aussi un effet récessif sur l'économie. On ne les laisse pas faire. Le 1er mai, on répond par le nombre. Ce budget est aussi dangereux pour les agriculteurs et les ouvriers agricoles, victimes des mesures des lobbies de l'agrobusiness votées par la Macronie et l'extrême droite. Il est temps d'en finir avec la course à la productivité et au libre-échange pour se concentrer sur ce qui fait la fierté du métier de paysan, protéger la terre, nourrir ses voisins et en vivre. Le 1er mai, battons-nous pour le modèle de société que nous voulons. En novembre dernier, les macronistes nous ont empêchés de voter sur l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans dans notre niche parlementaire. Cette obstruction révèle leur défaite politique et morale. Maladies professionnelles, épuisement, usure et souffrance au travail, la France détient le triste record européen d'accidents du travail. Et pourtant, les macronistes ne font rien. Le 1er mai, mobilisons-nous pour enfin mettre fin à cette réforme mortifère. À force de réformes démagogiques, austéritaires et budgétaires, nos services publics sont sacrifiés au profit des grands actionnaires et des plus fortunés. Nos services publics sont notre bien commun, sont le ciment de notre société. Et ils sont aujourd'hui tenus à bout de bras par des fonctionnaires qui pallient à un État défaillant. Alors le 1er mai, défendons-les ensemble. Face à l'offensive de Trump contre notre économie, nous proposons une stratégie, le protectionnisme solidaire, négocié, tourné vers les besoins humains. Ni Trumpisme, ni macronisme, ni impérialisme, ni néolibéralisme. Le 1er mai, on marche. La Ve République est finie. Pour relever les défis de notre époque, une nouvelle République pour toutes et tous est plus que jamais nécessaire. Le 1er mai, marchons en nombre pour une République féministe, antiraciste, sociale et démocratique, pour qu'enfin le peuple ait le pouvoir. Face au va-t-en-guerre, plus que jamais, nous avons besoin de l'unité du peuple. Le 1er mai doit être une date de mobilisation de masse et de classe, contre l'extrême droite et contre la guerre sociale et pour la paix. Alors, contre la casse sociale et pour la paix, rendez-vous dans la rue le 1er mai. Le 1er mai, un autre monde est possible.